est en toi, mon frère, ma soeur. C'est cet amour que Jésus a répandu dans nos cœurs et qui nous fait appeler notre Père, Abba, Père. Alléluia. Si vous parlez l'amour agapé, ça ne vaut rien. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Et nous retournons la bénédiction sur ta fille, ta servante, Louisa, Seigneur. Merci, mon Dieu, de la combler. Comble-nous, Seigneur, maintenant par cet amour que nous t'avons chanté, car elle demeure dans ce lieu par ta sainte présence. Nous voulons, Seigneur, que plus que jamais, ton peuple connaisse qui est Jésus, notre Seigneur. Fais-nous entrer ce matin dans les profondeurs de cette réalité. Car nous savons, Seigneur, tu n'es pas une légende. Tu n'es pas un personnage fictif, mystique, mais tu es une réalité. Et c'est par rapport à cette réalité, nous sommes là dans ce lieu. Car nous aurions pu vaquer à nos occupations aujourd'hui. Mais nous avons préféré de répondre favorablement à l'injonction de ta sainte convocation dans ce lieu. Merci encore de passer ce dernier dimanche de cette année qui s'achève avec toi. Mais tu seras toujours avec nous et nous serons toujours également présents dans cette sainte convocation. Car les années, les jours, les heures, les secondes passent, mais toi tu demeures, car tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu demeures dans l'éternité. Et c'est toi, Seigneur, qui est le rocher des siècles. Instamment, mon Dieu, que ton onction descende et tombe sur moi afin de conduire ton peuple dans la réalité de celui que tu es. Dispose nos cœurs. Je prends autorité dans ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de chasser tout esprit de sommeil, de distraction au nom de Jésus. Et que ton Esprit Saint prenne toute la place qui t'est due. Père, encore merci. Conduis-moi dans ta parole et ouvre nos cœurs pour ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons élevé, glorifié et exalté. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, ce matin dans ce lieu. Amen. Donc nous allons continuer cette deuxième partie, comme je l'ai expliqué, sur la Sainte Trinité divine. Amen. Nous savons qu'il existe une Trinité satanique, d'ailleurs qu'on nous a inculpé dans la tradition, mais la Bible en parle de cette vraie Trinité. Nous avons ébauché dimanche dernier. Donc nous avons vu dimanche dernier qu'il y a un mot hébreu qui définit ce terme.
l'unicité de Dieu, qui est un en trois parties, ou une chose en plusieurs parties. C'est dans Nombre. Nous l'avons vu. Alléluia. Le mot Ehad, plutôt Deutéronome 6. Donc je ne vais pas revenir, je fais simplement un rappel, une introduction pour ceux et celles qui prennent cet enseignement aujourd'hui. Amen. Donc je vais succinctement ébaucher ce verset de Deutéronome 6 qui est dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Amen. Donc je disais le premier mot dans ce texte, dans l'hébreu original, le mot éternel est au singulier, Jéhovah. Le deuxième, notre Dieu, est au pluriel, dans l'original c'est Elohim, donc ça décrit la pluralité de Dieu. Amen. C'est un pluriel. Et le troisième mot éternel, qui suit le mot un, et encore un singulier, Jéhovah. Donc le mot hébreu qui est mis pour un, le seul plutôt, c'est le mot Ehad qui veut dire un en plusieurs parties. Donc ça décrit parfaitement le Dieu unique en trois personnes. Amen. Donc nous avions vu également l'auteur inspiré de Dieu Moïse qui a écrit les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Dans ces 5 premiers livres de la Bible, que Moïse, à chaque fois qu'il parle de Dieu, il est au pluriel et apparaît avec un verbe singulier. Plus de 500 fois. Alléluia. Lorsque Moïse, dans les 5 premiers livres de la Bible, parle de Dieu, il emploie le mot Elohim, un pluriel qui est suivi d'un singulier. Donc ce qu'on ne peut grammatiser, franciser. Alléluia. Un pluriel qui a un sujet singulier. Donc je disais, lorsque la Bible parle de Dieu, au singulier, il parle de la personne. Et lorsqu'il emploie le pluriel, il parle de la pluralité. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons défini ça, ébauché ça, dimanche dernier. Donc maintenant, nous allons voir maintenant en ce qui concerne maintenant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Parce que vous savez, jusqu'à aujourd'hui, et dans cette église, je vous dis, c'est pour ça que Dieu m'a conduit à porter encore cet enseignement. Et il y a certains qui m'ont déjà posé la question, il y a un seul Dieu, et comment Jésus peut être Dieu? Amen. Donc ça, c'est le mystère de la Trinité. Donc pour l'instant, nous avons vu qu'il y a un Dieu en toi. Alléluia. Donc il n'y a aucune ambiguïté dans la chrétienté de croire que le Père est Dieu. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Amen. Mais en ce qui concerne la divinité de notre Seigneur Jésus en tant que Dieu, d'autant plus
le Saint-Esprit, c'est un peu difficile. Mais nous allons voir dans la Bible, ce n'est pas moi qui va échafauder quoi que ce soit. Je vais vous montrer ce que dit la Bible. En ce qui concerne la divinité de notre Seigneur Jésus et la divinité du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas une chose. Je n'ai pas une chose qui vit en moi. Tu n'as pas une chose qui vit en toi. Tu as une personne qui vit en toi. Alléluia. Il est une personne divine. Il baigne dans la même essence que le Père et le Fils, l'Esprit de Dieu, que Jésus t'a donné et m'a donné si tu es né de nouveau. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui ce qui concerne la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je précise, jamais dans la Bible, il est enseigné que Jésus fait partie de la création de Dieu, car Jésus n'a jamais été créé. Il est le créateur de toutes choses, nous allons le voir. Donc Jésus ne peut pas être une partie de ce que lui-même a créé. Ça ne tient pas debout. Et si Jésus appelle Dieu le Père, le Seigneur vise uniquement son incarnation. Alléluia. Parce qu'il était Dieu avant. Il était égal au Père. Et à un moment donné, selon le plan béni de la rédemption, il fallait que le Seigneur Jésus puisse ne point se regarder étant égal à Dieu. Il s'est dépouillé momentanément pour venir mourir à notre place. Donc c'est à ce moment, à partir de la naissance de Jésus, qu'il appelle Dieu son Père. Amen. Mais au niveau de la divinité, il n'y a pas de plus grand dans la Sainte Trinité. Au niveau de la divinité, le Père n'est pas plus grand que Jésus et Jésus n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Je dis bien au niveau de la divinité. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Que ceux qui doutent encore que Jésus est aussi Dieu. Le Seigneur Jésus ne fut jamais présenté comme une créature, mais comme le créateur de toutes choses. Il s'appelait la parole, je le précise, nous allons le voir aujourd'hui. La parole. Alléluia. Il est cette parole incréée et éternelle de Dieu, par qui vient toute à l'existence. L'apôtre déclare qu'avant toute la création, il était déjà là avec Dieu. Amen. Regardons, prenons Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1. En parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia.
Vous savez, dans la Genèse, lorsque l'abbé dit que la voix de Dieu parcourait toute la terre, le jardin d'Éden plutôt, où étaient Adam et Ève, la voix de l'Éternel. Adam et Ève entendaient audiblement la voix de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, ce mot hébreu est l'équivalent en grec du mot logos, et qui définit le Seigneur Jésus comme la parole. Alléluia. Donc vous voyez bien, au jardin d'Éden, le Seigneur parlait à Adam et Ève. C'est ça que ça veut dire. Toutes choses, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Parce que cette parole était créative et venait du Créateur. Et il était lui-même le Créateur et cette parole. Amen. Je viens sur cette réalité avec vous tout à l'heure. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ainsi de suite. Donc la parole de Dieu, la Bible nous dit, la parole de Dieu était Dieu. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Tu as ta Bible, c'est bien marqué ceci. La parole était Dieu. Alléluia. Tout au long de l'évangile de Jean, c'est l'apôtre Jean qui parle là, mais tout au long de son évangile, Jésus dit de lui-même, je suis. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, décrit lui-même plus d'une douzaine de fois qu'il est, je suis. Amen. Et ce n'est pas pour rien qu'il le disait. Implicitement, il soulignait qu'il était Dieu. Amen. De déclarations prophétiques affirmant cela. Parmi plus de 12 de ces références, la première référence dont le Seigneur parle de lui en tant que je suis se trouve dans Jean, le chapitre 4. Et le verset 26. Lorsqu'il parlait à cette femme samaritaine, la femme lui dit, verset 25, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. La dernière occurrence où le Seigneur également se qualifie comme je suis se trouve dans toujours Jean, le chapitre 18. Lorsque les soldats sont venus pour l'arrêter, au verset 5. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Dans l'original, c'est je suis. Amen. Dans l'original, Jésus dit je suis. Verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi,
ils reculèrent et tombèrent par terre. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit a attesté que Jésus s'appelle Yahvé, Jéhovah. Amen. Et ça est un scandale pour eux d'entendre un homme proférer qu'il est Dieu. C'était le mot Dieu qui s'est révélé à Moïse par ce nom, je suis. Jésus le dit littéralement que je suis Dieu. Je suis. Amen. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Alléluia. Il cherchait le vrai Dieu, le Créateur. Il ne savait pas que c'était le Créateur. Mais c'était bien lui. Il était en chair et os devant eux. Le vrai Dieu, le vrai Créateur des cieux de la terre était en chair et os devant eux. Parce qu'il est venu prendre cette nature pour faire connaître qui est le Père. Alléluia. Connaître la volonté du Père à notre égard. C'est pour cela qu'il est venu en chair et os, parce qu'il devait mourir. Autrement, Dieu n'aurait pu jamais pu mourir. Il est éternel, il est immortel. Donc le Seigneur a choisi une équation pour mourir, pour nous sauver. Il n'y avait que comme ça, on pouvait être sauvé. Parce que le péché nous a affectés dans un corps de chair et os en Adam. Alléluia. Donc Jésus devait prendre une forme humaine, pas une forme d'ange. Bien qu'il s'est manifesté sous une forme d'ange dans l'Ancien Testament, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur ça. Alléluia. Il s'est manifesté parfois sous la forme d'un ange dans l'Ancien Testament. Mais Jésus n'est pas un ange. Alléluia. Il est Dieu. Donc il ne pouvait pas prendre la forme d'un ange pour mourir pour nous, parce que le péché, pour la rédemption, a été fait pour l'homme, pas pour les anges. C'est pour cela qu'il n'a pas pris une forme, il n'est pas né d'une forme angélique pour établir une rédemption pour les anges. Parce que pour les anges, il n'y a pas de rédemption. Et le diable sait. Et c'est pour cela Satan hait l'humanité. Parce que la rédemption n'est pas pour les anges, c'est pour les hommes faits à l'image de Dieu, ces créatures à l'image de Dieu. Donc c'est pour cela il devait prendre une forme humaine comme toi et moi et mourir un jour. Je disais dimanche, Jésus avait un corps en état, se trouvait le corps d'Adam avant la chute. Adam avait un corps qui n'avait ni péché, qui n'avait ni aucune germe, aucune scorie de maladie, d'infirmité, et ni de germe de la mort. Ni physique, ni spirituel. Donc si Adam n'avait pas péché, Adam aujourd'hui aurait eu 6000 ans avec un corps fortifié, jeune, sans rides, sans souffrance, sans maladie, sans fatigue. C'était l'objectif de Dieu en mettant Adam et Ève. Il n'avait pas mis l'homme pour mourir. Vous savez, on m'a déjà posé cette question, mais si l'homme ne mourait pas, il fallait le pécher, parce que si l'homme ne mourait pas, on montait à un jour si la tête est trop petite. Je leur réponds, imaginez-vous que les milliards de galaxies que Dieu a fait, c'est pour rien. Si Terre a devenu trop petit, peut-être il te permettre nous travailler sur ces planètes-là, il y a que pays. Qui peut endurcir le dessein de Dieu? C'est ce que Dieu a dit à Job. Où étais-tu quand je limitais le monde? Où étais-tu pour me donner un conseil?
Qui peut obscurcir mes desseins? Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Donc, Jésus avait un corps de cet état. Et tant que Jésus n'avait pas péché, il ne pouvait pas mourir. Non plus. Parce que c'est là le salaire du péché qui ramène la mort. Et comme Jésus n'a jamais péché, c'est lorsque le Père a déposé tout le partage du péché de l'humanité sur lui, et c'est à ce moment qu'il mourait. Parce qu'il est devenu péché pour toi et moi, mais il n'a jamais péché. Et comme il est devenu péché, à ce moment, il pouvait mourir comme tout homme, physiquement. Et c'est à ce moment que le Seigneur pouvait seulement mourir. Alléluia. Parce que si Jésus avait fait un seul péché, ce serait fini pour toi et moi aujourd'hui. Il aurait échoué dans le plan qui lui était alloué de la rédemption. Amen. Donc il faut bien comprendre ça. Donc il s'est dépouillé pour venir s'incarner en tant qu'homme, pour mourir pour nous. C'est la seule manière que Jésus devait mourir, le grand Dieu, le créateur de l'univers. Parce que nous savons la définition biblique du mot mort physique, c'est dans Jacques 2, verset 26. Lorsque l'esprit de l'homme quitte son corps, le corps devient mort. À ce moment, Jésus pouvait mourir. Lorsque son esprit se séparait de son corps physique. Alléluia. Par ces références, donc Jean identifie Jésus avec « Je suis celui qui suis ». D'Exode 3, verset 14. L'origine de ce mot que Dieu s'est révélé à Moïse. Donc vous savez, l'apôtre Jean croyait que c'était Jésus qui était apparu à Moïse dans le buisson et que le nom de Jéhovah se réfère à lui. C'était aussi la façon de Jean d'identifier Jésus aux nombreuses affirmations « Je suis » dans les chapitres 41 à 49 du prophète Ésaïe noté. Alléluia. Pourquoi? Vous allez voir. Prenons Ésaïe, le chapitre 48, le prophète Ésaïe. Vous savez, ce verset est l'une des plus claires allusions à la Trinité dans l'Ancien Testament. Car ce n'est pas un prophète qui parle, c'est Dieu lui-même. C'est le texte le plus clair de la Trinité de l'Ancien Testament. Parce que c'est plus clair dans le Nouveau. Écoutez bien ce verset. Ésaïe 48, verset 16. Approchez-vous de moi. Vous allez lire depuis le début pour bien comprendre ce verset. Approchez-vous de moi. Ça, c'est pas un prophète qui parle, c'est Dieu lui-même. Et écoutez. Alléluia. La parole. Jésus qui parle là. La parole. Alléluia. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Tu vas comprendre l'origine de ces choses. Résulte de tous les versets qui sont au-dessus. Vous allez les lire. Amen. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel,
m'a envoyé avec son esprit. Alléluia. Jésus dit, l'Éternel, il parle de Dieu le Père, m'a envoyé avec son esprit et Dieu le Saint-Esprit. C'est le texte le plus explicite de la Trinité de l'Ancien Testament. Ce texte. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi c'est le Seigneur Jésus qui parle là. Alléluia. L'Éternel lui-même, donc ici encore, nous avons un personnage qui prétend à la divinité et qui a été envoyé par Dieu. Il est à la fois Dieu et envoyé par Dieu. Amen. Il est Dieu à la fois et envoyé par Dieu. Maintenant, voyons ce que nous dit Jean dans le chapitre, revenons à Jean, chapitre 1. Et le verset 1, c'est une référence à Dieu qui créa le monde par ses paroles. Ce que j'en dis, au commencement, était la parole, ainsi de suite. Cette expression se réfère aussi aux manifestations de la parole de Dieu en tant que messager divin venu rendre visite aux prophètes. La parole est à la fois le message et le messager. C'est ce que Jean explique là. La parole dont parle Jean dans cet évangile décrit le message et le messager en même temps. Les prophètes voyaient et entendaient, ou bien ils entendaient la présence et entendaient et voyaient la présence de Dieu. Ou ils entendaient seulement. Jésus étant la parole, cela veut dire qu'il est venu et a parlé personnellement à quelqu'un. Amen. En voici deux exemples manifestes. Nous allons prendre deux exemples manifestes. Vous allez comprendre pourquoi Jean a écrit ce prologue. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Dès le commencement. Nous allons prendre deux exemples manifestes. Premièrement, celui d'Abraham. Prenons Genèse 15. Genèse chapitre 15. Abraham qui voit et qui entend la parole dont parle Jean dans son évangile. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et la récompense sera très grande. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il a parlé à Abraham. Alléluia. Jésus le disait, il a parlé à Abraham avant qu'Abraham fût, il était. Nous pensons que Jésus a parlé à Abraham sous la forme, ou plutôt le nom de Melchisédek. C'est un fait, parce que Melchisédek, c'est Jésus. Il n'y a pas deux. Ça, je l'ai déjà expliqué. Et je vais vous lire, pas aujourd'hui, dimanche prochain, un document qu'ils ont retrouvé. Alléluia. Le rouleau de Melchisédek, ce document. Et vous allez voir comment les Juifs considéraient Melchisédek. C'était vraiment le Seigneur. Amen. Amen. Il est appelé Elohim, Dieu le Créateur. Amen. Donc, comme je vous disais, Melchisédek était vraiment, et il est vraiment Jésus. Mais à part de ça, il s'est révélé sous la parole. Vous allez le comprendre. Donc la Bible nous dit que Dieu s'est révélé à Abraham par la parole.
Alléluia. Maintenant, prenons deuxième exemple manifeste, 1 Samuel. 1 Samuel. Et le verset 3. Chapitre 3, plutôt. Le verset 7 à 10. 1 Samuel 3, verset 7 à 10. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. C'est cette voix qui parcourait le jardin d'Éden, le Logos. Alléluia. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle à ton serviteur, écoute. Amen. Donc dans ces deux versets, dans ces deux textes, exemples manifestes, il faut noter que dans ces deux versets, la parole de Jéhovah ou de Yahvé se présente en hébreu. Écoutez bien, les deux versets que nous venons de voir, il y en a d'autres, ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Dans Genèse 15, 1 et 1 Samuel 3, 7 à 10, dans l'original, se présente en hébreu sous forme de nom accouplé. C'est très important de le savoir. Amen. Parole et Jéhovah. En hébreu, sous nom accouplé. Parole et Jéhovah. Ils sont liés dans le texte original par un trait d'union dont les Écritures ne disent pas parole du Seigneur, mais parole Jéhovah. Alléluia. Dans l'hébreu. Il ne dit pas parole de l'Éternel, mais parole Jéhovah. Parole Yahvé. La parole est Dieu lui-même. Et ce Dieu est cette parole. Alléluia. Donc c'est pour cela que Jean croyait que les révélations dans l'Ancien Testament, sous forme de parole, venaient de Jésus. C'est pour ça qu'il commence son épilogue. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand c'est Jésus qui parlait. Alléluia. Il était cette parole. Il est devenu chef, c'est Jésus qui a parlé à Abraham. C'est Jésus qui a parlé à Samuel. Et c'est Jésus qui a parlé à beaucoup de prophètes. Alléluia. S'il fallait prendre les versets, nous serions restés longtemps sur ce fait. Alléluia. Donc voici ce que ça veut dire. Littéralement, parole Jéhovah. Alléluia. Amen. Dans les passages de la Genèse 15, 1 et de Samuel 3, 7 à 10, nous avons vu prennent un sens à la lumière de ce que Jean comprend en Jésus en tant que la parole de Jéhovah. Donc, parole Jéhovah vient rendre visite à Abraham et à Samuel. Donc, Jésus a bien parlé à Abraham. Alléluia. Non seulement il s'est révélé en la personne de Melchisédek, parce que je vous ai expliqué que Melchisédek devait se coder, Jésus devait se coder à travers le nom de Melchisédek. Ensuite, il a disparu. Alléluia. Il a gardé le silence près de 1500 ans. Et ensuite, il s'est révélé lors de la, comment dirais-je, de l'office de son sacerdoce qui est au ciel à la personne de Jésus-Christ.
Et il se dévoile maintenant dans le livre des Hébreux, particulièrement dans le chapitre 7, que c'est lui qui s'est révélé à Abraham et que c'est lui qui était le Melchisédek, roi de paix et roi de justice. Alléluia. Donc j'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas m'étendre. Donc Jésus se révélait par la parole. Et aujourd'hui, Jésus n'a pas changé, il se révèle aussi par la parole. Parce qu'il porte le nom de Jésus. Alléluia, le nom en tant qu'humain. C'est son nom Jésus en tant qu'humain. Mais le nom en tant que Dieu, en tant que divin, c'est Christ. Et retenez bien ceci, lorsque les apôtres, je l'ai déjà précisé, la répétition est salutaire, lorsque les apôtres parlaient de Jésus seulement, ils pointaient et ils visaient l'humanité de Jésus. Lorsqu'ils parlaient de Christ seulement, ils visaient la divinité de Jésus. Et lorsqu'ils parlaient de Jésus-Christ, ils visaient aussi bien l'humanité et la divinité de Jésus. Tantôt les apôtres parlaient de Jésus, tantôt ils parlaient de Christ, et tantôt ils parlaient de Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Alléluia. Jésus, c'est le nom humain de Jésus comme sauveur. Le mot Christ, c'est son nom divin. Et Jésus-Christ, il englobe les deux offices. Alléluia. Sauveur et Seigneur. Amen. C'est pour ça, Pierre a dit, ce Jésus vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, le Sauveur que vous avez crucifié. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, le Père a fait de lui Christ et Seigneur, Jésus que vous avez crucifié. Il a mis les trois épithètes. Alléluia. Christ, Sauveur et Seigneur. Amen. Donc c'est connaître cette parole dont Jean a compris que Yahvé ou Jéhovah, c'est la même chose, Yahvé ou Jéhovah. Et je le précise, Dieu n'a qu'un seul nom en la personne de Jéhovah, comme certains sectes. Dieu a plusieurs noms. Le nom je suis en hébreu et aussi bien veut dire Yahvé que Jéhovah. Alléluia. Le mot Jéhovah, c'est une, comment dirais-je, c'est une association du mot Yahvé et Adonai que les Juifs ont intercalé dans les voyelles des consonnes et ça a donné Jéhovah. C'est le fait d'intercaler les consonnes et les voyelles de Yahvé et de Adonai, ça a donné Jéhovah. Amen. Donc c'est la même réalité. Le mot Jéhovah a une plus forte portée. Alléluia. Parce qu'il décrit le mot Seigneur et Dieu. Amen. Mais c'est la même réalité. Que tu appelles Dieu Yahvé, que tu appelles Jéhovah, c'est le même Dieu. Amen. Donc nous revenons sur le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est ça, de sa divinité que nous parlons. L'apôtre Paul déclare que tout a été fait par Jésus et pour lui. Nous le trouvons dans Colossiens, chapitre 1. Alléluia. Vous savez, dans les évangiles, il y a un verset qui me vient présentement. La Bible dit que Jésus dit, à un moment donné, que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Dans l'original grec, le texte original, le mot sœur n'existe pas. C'est a été ajouté par les traducteurs. Littéralement, Jésus dit dans l'original, si vous ne croyez pas, je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est pour ça qu'on a dit à Jésus qu'il blasphémait. Comment un homme se prétend Dieu? C'est pour ça qu'on a crucifié Jésus en tout. Les Juifs ne pouvaient pas accepter un tel blasphème. Et c'est vrai, la loi condamnait ceci, de se prétendre Dieu. C'est un blasphème. Mais l'erreur que les Juifs ont fait, ils n'ont pas assimilé, découvert que Jésus était le Dieu, le vrai Dieu. Ils l'ont accusé, traité de malfaiteur, de révolutionnaire, de révolutionner le judaïsme. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est ça que les gens ont peur, de révolutionner leur tradition. Et Jésus a dit, vous annulez la loi de Dieu au dépens de vos traditions. Aujourd'hui, c'est ça que les gens ont peur. Alléluia. Et je t'invite, au début de cette année, le Seigneur m'a mis à cœur de porter un enseignement sur cela pour te fortifier. Alléluia. Parce que ce que les gens ont peur, c'est la persécution. Mais sache une chose que tu ne pourras jamais te dissocier en tant que chrétien, c'est la persécution. Ça, tu ne pourras pas. Ça, tu ne pourras pas. Donc, tu n'as pas le choix. Lorsqu'on présente l'évangile, la première chose les gens disent, ils ont commencé vers en montagne, maman yo, papa yo, qui commencé à dire, yo, kawa fait là. Ils voient une montagne, Maria yo, madame yo, qui dit, yo, kawa fait là. Ils voient tout de suite la persécution. Donc, pour ne pas accepter, ils font des compromis. Mais sache que la persécution, tu ne pourras jamais te soustraire de ça. Jésus lui-même l'a dit. Et il a dit, c'est ce que lui est venu apporter dans les foyers. La division, pas d'une manière absolue. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est qu'il y ait la paix et la réconciliation, parce que lui-même est venu établir le ministère de la réconciliation, conciliant le monde avec Dieu en Jésus, dans sa mort. Mais quand Jésus a dit, il est venu apporter la guerre, l'épée, parce que Jésus savait ce principe. Il est omniscient, il est omnipotent. Il savait ce qui maintient les gens captifs, c'est ça, la peur. Du quoi dira-t-on? Alors Jésus s'est avancé de dire, ne croyez pas, je suis venu apporter la paix dans les foyers par mon évangile, pour mon évangile. Il parle bien, il vise l'évangile. Mais lorsque deux personnes, deux conjoints, une famille est dans l'évangile, c'est la paix. Et l'amour agapé, comme nous l'avons chanté. Parce que le mari et la femme ont dans son cœur l'amour agapé. Donc nous pouvons nous entendre. Quoi qu'il se passe. Alléluia. Mais lorsque un a cet amour, l'autre n'a pas, il a l'amour du monde, automatiquement il y a soulèvement. C'est normal, c'est dans ce sens que Jésus disait, je suis venu apporter l'épée. Amen. Donc comprenons bien cette réalité. Amen. Donc Jésus a dit, je suis. Il s'appelle je suis. Yahvé. Amen. Donc prenons Colossiens 1. Verset 15. Vous allez voir que l'apôtre Jean ne mentait pas. Il disait bien une réalité et une vérité. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Voici sur ce texte que certains sectes décrivent et prônent que Jésus est une créature. Mais je reviendrai sur ce texte pour bien comprendre ce mot, le premier-né de toute la création. Ça, je reviendrai avec une image bien précise pour le comprendre. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Vous voyez bien, par Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, voyez, Jésus ne peut pas être une partie de ce que lui-même a créé. Ça ne tient pas debout. Autrement, il n'est pas créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ton objectif sur cette terre des vivants, tu as été créé pour vivre pour Jésus. La Bible nous dit, nous sommes nés pour servir le Seigneur. Pas pour servir la tradition. Pas pour servir des faux dieux. Car le Psaume 87 dit que tous les dieux se prosternent devant le Très-Haut de la terre. Et il y a un seul vrai Dieu en 3 personnes. Et ce Dieu est 3 fois saint. Vous me comprenez pourquoi Dieu a mis 3 fois saint et non pas 4 fois saint, 2 fois saint, 10 000 fois saint? Parce qu'il y a 3 personnes. Le Père est saint, Jésus est saint, l'Esprit est saint, 3 fois saint. Ça décrit cela. Pourquoi le mot 3? Vous savez, le chiffre 3 dans la Bible, c'est un chiffre d'achèvement. Alléluia. Dieu est 3 fois saint. Parce que le Père est saint, Jésus est saint et l'Esprit est saint. Ils sont à 3. Alléluia. Amen. En finalité, je vais vous faire comprendre quelque chose. C'est un peu difficile à admettre. Dans la divinité, si vous retirez Jésus-Christ, le mot Dieu n'existe pas. Vous allez me dire, le Père? Non, le mot Dieu n'existe pas. Si vous retirez l'Esprit Dieu de Dieu dans la divinité, le mot Dieu n'existe pas non plus. Si vous retirez le Père de la divinité, le mot Dieu n'existe pas non plus. Amen. Parce que le mot Dieu unique existe en 3 personnes. Comme Ecclésiaste, Salomon l'a dit dans son livre, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Eh bien, la Trinité, c'est la corde à 3 brins. On ne peut pas dissocier aucun des personnes dans la divinité, sans quoi le mot Dieu n'existe pas. Alléluia. Dieu n'est pas un monstre, je le précise. Parce qu'il y a ni des sectes, c'est comme ça qu'il va définir Dieu. Parce qu'ils n'admettent pas que Jésus est Dieu. Alors il n'y a pas Dieu, la Trinité sont monstres, Dieu sont monstres. Non, Dieu n'est pas un monstre. Sans quoi autant monstre aussi. Et un temps monstre. Parce que Dieu nous a fait comme lui, nous sommes une Trinité. Nous sommes tripartites, esprit, âme et corps, ça s'appelle une Trinité. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, une Trinité. Il nous a fait comme lui. Je le précise encore pour ceux qui nous visitent. Quand la Bible dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, le mot image dans l'hébreu, c'est un mot qui veut dire corporellement la même silhouette. Le mot image qui est traduit par image dans l'hébreu veut dire silhouette, ça veut dire faisons l'homme comme nous, notre forme corporelle. Et dans sa forme verbale de ce mot, ça veut dire prendre une photo. Quand je prends la photo de mon frère, tel qu'il est, c'est comme ça que je le vois dans la photo.
Alléluia. Je vois dans la photo que j'ai prise de lui, 2 mains, une tête, 2 pieds, ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Le Dieu Trinitaire a dit au Jardin d'Éden, faisons l'homme, prenons une photo de nous et projetons-la sur l'homme pour qu'il soit corporellement comme nous. C'est exactement ça que ça veut dire le mot image. Et le deuxième mot hébreu qui est traduit par ressemblance, ce mot met l'accent sur la Trinité. Alléluia. La personnalité divine en 3 personnes. Père, Fils et Esprit. Et c'est pour cela, nous sommes non seulement corporellement comme Dieu, je le disais, même si Dieu est esprit, il a un corps spirituel qui est la même silhouette que toi et moi. Même s'il est esprit, parce qu'un esprit a un corps spirituel. Alléluia. Un esprit n'est pas une forme. Un ange, c'est un esprit. Il a bien une forme. Donc, Dieu est esprit. Avant de se manifester en chair comme Jésus est venu le faire, il était esprit, mais il avait un corps esprit. Il avait une tête, 2 mains, 2 bras, ainsi de suite, comme toi et moi. Alléluia. Et c'est pour ça. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu dit maintenant, nous allons aussi non seulement les faire notre image corporellement avec notre forme, mais nous allons les rendre comme nous, 3 personnes. Nous allons les faire esprit, âme et corps. C'est ça que ça veut dire le mot ressemblance, implicitement. Alléluia. Donc tu es une Trinité. Donc si les gens qui prétendent que la Trinité, Dieu est un monstre, ils prétendent qu'ils sont un monstre aussi. Alléluia. Si on vient te le dire, je ne vais pas nommer le nom de ces sectes. Si on vient dire ça, on va dire qu'ils sont monstres aussi. Parce que bon Dieu fait en Trinité. Tu es tripartite, esprit, âme et corps. C'est ça que ça veut dire Trinité. Alors si bon Dieu son monstre, il fait aussi un monstre ou son monstre. Parce que la image, il y a ressemblance à lui. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de gifler le diable. Parce que d'autres qui viennent du diable, c'est ce qui nous emmène en enfer. Amen. Pas insulter la personne, mais l'objectif du diable. Par quand tu dis que Dieu est un monstre, tu méprises ton Créateur. Alors si tu le méprises, tu as son image, tu es un monstre aussi. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes choses. Nous l'avons vu. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, je vais venir plus tard sur ce mot. Le premier, je vais l'expliquer. Ça, je vais l'expliquer avec le mot grec qui est traduit par premier-né. Il faut bien se comprendre qu'est-ce que ça veut dire premier-né qui est employé là. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir chronologiquement, comme un premier dans la famille. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je reviendrai dessus. Jésus lui-même atteste son existence éternelle. Regardons ce qu'il déclare dans Jean. Prenons Jean, chapitre 8. Notez, voici le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le mot cela n'existe pas dans l'original. Littéralement, Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis, le même mot qu'il a donné à Moïse. Alléluia. Dans le buisson ardent. Il a donné ce mot à Moïse. Amen. Et le verset 58, toujours de Jean 8. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia! Jésus n'a pas dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Il a dit, je suis. Je m'appelle Yahvé. Alléluia. Je suis. Après coup broche, Jésus bala. Il était capable de français parfaitement.
Alléluia. Il connaissait l'araméen. Alléluia. Après coup de Rochibala, il a bien ciblé qu'il est Dieu. Manifesté en chair. Alléluia. Parce qu'il devait le faire pour toi et moi. Sans quoi j'étais condamné. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Il n'a pas dit j'étais, j'existais avant Abraham, mais je suis. Alléluia. Là-dessus, il prit des pierres, ce que je vous disais, au cas ils ont juif, au cas crier au Jéhovah. Mais c'est normal. Peut-être nous tenons la même réaction là. Hein. On aurait fait pareil. Lapider un tel homme qui insulte l'image de notre Dieu. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Frères et sœurs, mais il ne savait pas, bien sûr, que Jésus était Dieu. Il était bien le je suis. Il était bien celui qui s'est révélé à Moïse, à Abraham, à Josué, ainsi de suite. C'était celui que la parole, il parlait au jardin d'Éden. C'était celui qui parlait aux prophètes. Alléluia. Et à l'instant de Dieu, le Père, Jésus-Christ, est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et je vais conclure avec ce verset ce matin. Apocalypse 3. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Alléluia. Le prince de la création de Dieu, pas de la créature de Dieu. Alléluia. Donc dimanche, nous allons détailler Colossiens 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous allons voir maintenant la divinité du Saint-Esprit de Dieu, qu'il est une personne et non ni une chose, ni une force personnifiée, comme le prétendent certains. Amen. Donc en conclusion, tu vas admettre qu'il y a bien un seul Dieu unique en trois personnes. Alléluia. Un seul Dieu unique en trois personnes. Amen. Je vais expliquer ça. Mon frère Loison, viens, ton épouse et ton fils. Nous allons conclure comme ça. Voici la famille Loison. Le père s'appelle Loison, Fabrice. La mère, Marlène. Loison, Marlène. Et le fils, Mathieu Loison. Combien de familles qu'il y a là? Qui peut me dire?
Pourquoi c'est une seule? C'est un piège. Effectivement, il y a une seule famille. Et il n'y a pas trois familles. Une seule famille. Pourtant, le père porte le nom Loison, la mère Loison et le fils Loison. Mais il y a une seule famille. Alléluia. Ils sont une seule famille Loison en trois personnes. Eh bien, la Trinité, c'est pareil. Considérez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est le Père, il porte le nom de Dieu, parce qu'il est Dieu, il est noyé dans l'essence de la divinité, tout ce qui est divin est Dieu. L'Esprit Saint est noyé dans la même divinité, il porte le nom de Dieu aussi. Mais il n'y a pas de Dieu. C'est toujours le même Dieu, en deux. Parce qu'ils sont baignés dans la même divinité. C'est pour ça qu'ils portent le nom de Dieu tous les deux. Et également le Fils. Il est noyé dans la même divinité, comme ils sont noyés dans la même lignée des Loisons. Donc, il est aussi Dieu parce qu'il est noyé dans la divinité. Mais il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui est en trois personnes et tous les trois aussi sont Dieu. Voici le mystère de la Trinité. S'il y a une manière le plus, succincte de te faire comprendre, le mystère c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alléluia. Les Loisons, il y a une seule famille et ils portent tous les trois, non, ils sont tous les trois un Loison. Mais il n'y a pas trois familles, il y a une seule famille. Bien qu'il porte le mot Loison, le mot Trinité, c'est il y a un seul Dieu. En trois personnes, et tous les trois personnes portent et sont aussi Dieu. Parce qu'ils sont baignés dans la licence de la divinité, qui les anime. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Merci. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Là, vous allez le comprendre quand vous allez bien voir les dimanches que l'Esprit de Dieu est vraiment une personne et il est aussi Dieu. Parce que la Bible dit. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons les yeux. Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons. Enfin, Seigneur, merci pour ton message, ton rappel. Afin, Seigneur, que cette année, nous puissions bien enregistrer ce fait pour te donner vraiment toute la place dans chaque domaine, dans chaque compartiment de nos vies, dans l'année qui s'inscrit devant nous. À savoir que tu es le seul Dieu, que tu opères sous trois manifestations différentes en tant que Père, que Fils et que Saint-Esprit. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Car Jésus-Christ, c'est toi qui t'es détaché de ta divinité temporairement pour venir à notre place, satisfait le cœur et la joie du Père en t'offrant sur son autel comme le sacrifice. Nous savons que la croix du Calvaire a été ton autel d'holocauste que le Père a agréé, car il a dit que c'est toi, dans les jours de ta chair, tu as offert avec larmes et supplications des prières au Père de celui qui pourrait te sauver de la mort. Tu as été exaucé à cause de ta piété, mais tu as aussi appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. C'est pour cela maintenant, élevé à la perfection,
Tu es devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui croient en toi. Alors nous le croyons, Seigneur, tu as été glorifié, la gloire que tu avais auprès du Père avant que le monde fût. C'est pour cela, nous savons que tu es Dieu, tu es élevé et tu es digne de louange, de gloire et d'adoration. Car même quand tu étais bébé, on est venu t'adorer. C'est pour cela, nous le croyons pleinement, que tu es le vrai créateur de l'univers. Et que tu es venu, Seigneur, nous recréer également en vivant en nous par ton Esprit Saint. Merci encore, Père. Merci pour tous que tu feras encore pour chacun de nous, en la personne et au don de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ. Car c'est lui seul que le ciel a suscité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci, nous te remercions. Que ta paix, Seigneur, et que ta grâce nous soit multipliée et règne encore dans nos cœurs pour toujours. Que chacun de nous, nous partons dans ce lieu béni. Je te remercie et je te donne la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.